à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, envie-nous de ta paix, en nous murmure. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, ressource vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que mes
chemin de mal je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements je ne me suis détourné, car c'est toi qui m'enseignes. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes j'ai l'intelligence, et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. De le Père j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Les cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pauvres si l'on est insensé, à qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Que Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Il donnera le Sion, le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Oh Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Oh Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi surgit des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Les forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur,
rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à mériter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant, je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins, je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Duruel, l'Esprit du Père et du Fils. Aucune autre personne ne peut naître du Père, dont tout le mystère est dans l'unique engendrement. Pourtant, l'Esprit vient, lui aussi, du Père, et vient du Père en sa paternité, car celui-ci est le Père essentiel, qui n'agit qu'en tant que Père. Bien que l'Esprit ne soit pas le Fils, l'être paternel du Dieu est investi tout entier dans le jaillissement de l'Esprit, aussi bien que dans la génération du Fils. C'est pourquoi l'Esprit n'est pas inférieur ni au Père ni au Fils, et reçoit même adoration et même gloire. Sans être un fils, l'Esprit procède du Père en sa paternité, car il est en personne l'éternel engendrement. La triunité a deux pôles, le Père et le Fils. Le mouvement éternel va de l'un à l'autre. L'Esprit est ce mouvement qui les englobe et les unit. C'est pourquoi les orientaux aiment dire « Gloire au Père et au Fils dans l'Esprit Saint ».
Merveilleux mystère où les trois sont infiniment différents et d'égale majesté, unis par le Père en son unique engendrement. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Allez consulter le Seigneur pour moi et pour le peuple sur les paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Lecture du second livre des rois. Le roi Josias envoya son secrétaire Shaphan auprès du grand prêtre Elchias, chargé de la restauration du temple. Le grand prêtre dit au secrétaire : « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple du Seigneur. » Et Elchias donna le livre à Shaphan. Celui-ci le lut et il annonça au roi : « Le prêtre Elchias m'a donné un livre. » Et Shaphan fit au roi la lecture de ce livre. Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Elchias, à son secrétaire et à ses serviteurs : « Allez consulter le Seigneur pour moi et pour le peuple sur les paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. La colère du Seigneur est grande. Elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve.
Le roi fit convoquer tous les anciens de Juda et de Jérusalem, et il monta au temple du Seigneur avec tous les gens de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance retrouvées dans le temple. Le roi était debout devant la colonne, et il conclut l'alliance en présence du Seigneur. Il s'engageait à suivre le Seigneur en observant ses ordres, ses préceptes et ses commandements de tout son cœur et de toute son âme, et en accomplissant les paroles de l'Alliance inscrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'Alliance. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple du Seigneur. Lorsque le grand prêtre du temple de Jérusalem prononce ces paroles, nous sommes au seuil d'une importante réforme religieuse. Grâce au roi Josias, le peuple redécouvre la loi au milieu de son temple et par la suite, la puissance de la parole de Dieu l'engage tout entier dans un chemin de conversion. Ainsi, le roi fit convoquer tous les anciens de Juda et de Jérusalem et il monta au temple du Seigneur avec tout le peuple. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance retrouvées dans le temple. Il s'engageait à suivre le Seigneur en accomplissant les paroles de l'Alliance inscrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'Alliance. Quelle chose étonnante! À la simple lecture de la parole, tout un peuple se met en marche et s'engage résolument dans une alliance. L'attitude de Josias peut paraître radicale, elle peut nous déconcerter, mais elle est pleine d'enseignements pour nos vies chrétiennes. Et en particulier, elle questionne notre manière d'appréhender les Écritures, de croire en la parole révélée et de la célébrer en Église. Josias nous donne ainsi 3 axes pour redécouvrir à notre tour les trésors enfouis dans notre Bible. Il s'agit de lire, d'accomplir, de célébrer. Tout d'abord, Josias nous invite à monter au temple et à lire les Écritures devant tout le peuple. Monter au temple, c'est descendre au fond de notre cœur pour faire de ces Écritures une parole vivante. Notre cœur est un lieu de dialogue, un dialogue vivant où Dieu nous appelle sans cesse à la vie. Ainsi, la parole pénètre nos cœurs, elle fait son œuvre de création et fait de nous des disciples. Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le disciple se laisse instruire, il se laisse modeler jusqu'à devenir témoin à son tour du mouvement de la parole intérieure qu'il a façonnée. C'est pourquoi Josias nous invite ensuite à accomplir les paroles de l'Alliance. Lorsqu'il s'engage à suivre le Seigneur en accomplissant la loi, littéralement, il s'engage à faire se lever les paroles de l'Alliance. Accomplir, c'est permettre littéralement un jaillissement, un relèvement, une résurrection. Si la parole était auparavant semée, désormais elle doit lever et susciter la vie. Chaque jour, la parole doit ressusciter la vie de Dieu en nous éveillant à notre propre vérité pour nous faire grandir en liberté. Mais pour cela, nous voyons que Josias a dû poser un acte de foi. Il a dû s'engager et croire en la puissance de la parole. Tel est aussi notre devoir quotidien. Enfin, la parole lue et accomplie doit être célébrée. Par la liturgie, le peuple entre dans l'alliance. Littéralement, il reste ferme dans l'alliance et il y demeure. Ici, avec Josias, nous sommes invités par la liturgie et le rassemblement du peuple à recueillir les fruits de la parole dans notre existence et dans celle des autres. Il nous faut apprendre à célébrer au temple, il nous faut devenir liturges. Ce temple, c'est l'Église, c'est la communauté, c'est l'intérieur de notre cœur où Dieu donne la vie et où nous sommes appelés à l'action de grâce. La louange nous permet de durer dans nos engagements, car toute vie fidèle à la parole devient liturgie,
et nous donne la joie. Frères et sœurs, puissions-nous découvrir toujours plus les richesses de la parole de Dieu. Par la parole lue, accomplie et célébrée, entrons résolument avec confiance dans l'alliance avec Dieu. Par cette parole, acceptons de renaître à la vie et de porter du fruit selon la volonté de Dieu. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu répandue par tout l'univers, Seigneur, nous te prions, qu'elle proclame dignement ton évangile à tous les peuples. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui gouvernent les peuples, les pays et les sociétés, Seigneur, nous te prions, que ta grâce les accompagne pour chercher toujours le bonheur de tous les hommes. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent de la maladie, du chômage et pour les sans-abri, Seigneur, nous te prions, que ta miséricorde inépuisable suscite des hommes de bonne volonté pour les secourir. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu soit
la puissance de ta parole de vie qui donne sens à notre existence de chaque jour et pour la louange qui nous rend libres, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des